Méditation du 17 janvier, un héritage céleste. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, le verset 4. Le Christ enseignait, et comme à l'accoutumée, un groupe s'était formé autour de ses disciples. Mais beaucoup n'aspiraient pas aux grâces du ciel que pour un but égoïste. Ils reconnaissaient la merveilleuse puissance qui agissait par le Christ pour exposer clairement la vérité. Ne mettrait-il pas également son pouvoir à la disposition de leur visée temporelle? Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Luc 12, verset 13. C'est au milieu des instructions solennelles du Christ que cet homme vint exhiber son égoïsme. Il voyait tout le parti qu'il pourrait tirer de la puissance du Seigneur en vue de ses intérêts matériels. Mais les vérités spirituelles n'avaient eu aucune prise sur son esprit et sur son cœur. Jésus offrait à cet homme les trésors de l'amour divin. Le Saint-Esprit le sollicitait de s'assurer un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Mais ses yeux étaient fixés sur la terre. La mission du Christ ici-bas touchait à son terme. Il ne restait plus au Sauveur que quelques mois pour achever l'œuvre qu'il était venu accomplir en vue de l'établissement du royaume de sa grâce. Cependant, la cupidité humaine s'efforçait de l'en détourner pour l'entraîner dans une dispute au sujet de l'opet de terre. Mais Jésus ne se laissa pas détourner de sa mission. « Ô homme, répondit-il, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Voir Luc 12, verset 14. Le Christ dit virtuellement: « Il ne m'appartient pas de régler des différends de ce genre. » Il était venu dans une toute autre intention, prêcher l'évangile et réveiller chez les êtres humains un sens des réalités éternelles. Voici le mandat qu'il a donné aux 12 en les envoyant dans le monde. Allez, prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Matthieu 10, verset 7. Les apôtres ne devaient pas s'occuper des différends d'ordre purement temporel. Leur mission consistait à persuader les hommes d'accepter la réconciliation avec Dieu. C'est en s'appliquant à cette tâche qu'ils pouvaient être en bénédiction à l'humanité. Le Christ, voilà l'unique remède pour les péchés et les douleurs des hommes. Seul l'évangile de la grâce a la puissance de guérir les maux qui rongent la société. Lui seul peut donner en échange d'un cœur égoïste un cœur à nouveau capable d'aimer. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre avertissement, aux pages 213 à 215. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.